Bonsoir les amis, on a fait le plein de bonne humeur, de questions. Et encore une fois, je vous remercie d'être avec nous. Aussi nombreux, ça nous fait super plaisir. Je remercie aussi les candidats qui viennent jouer pour la première fois parce que c'est une aventure, il faut... on se demande, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que ça va aller, est-ce qu'ils vont être sympas, voilà. Donc merci à eux, et notamment ce soir à Paul qui vient de Lons-le-Saunier, première fois. Ça va Paul? Bonjour Samuel. Qui est étudiant en école de commerce. Raphaël qui vient de Paris, c'est sa première fois. Bonsoir Samuel. Papa d'un petit Macéo, on en parlera, c'est trop mignon. Fabienne de Bonsoir Narbonne. Samuel. Ça va Fabienne? Ça va très bien, merci. Qui est enseignante. Et Omar, notre triple champion. Bonsoir Samuel. Omar, je le rappelle, qui aujourd'hui travaille dans l'hôtellerie, qui a longtemps travaillé dans la restauration et qui vit au Maroc, Omar. Absolument, oui. Voilà, pays magnifique. Merci. Voilà. Omar, bravo. Merci beaucoup Où Samuel. s'arrêtera Omar? C'est la question que se posent Paul, Raphaël et Fabienne aussi. Hein, sur votre route, il y a Omar ce soir. Où s'arrêtera Omar? 3 victoires d'affilée. C'est beau. Oui, Qu'est-ce que c'est un que cette rêve, mouche? de Qu'est-ce que c'est que cette mouche? C'est drôle. Je crois que quelques émissions, c'est la même. C'est une espionne. Tout à fait. On a une. Oui, Raphaël a peut-être raison. C'est peut-être une. C'est peut-être pas une mouche, c'est peut-être un drone. Elle est là. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Un mini drone envoyé par la concurrence. Elle voit les questions. Mais elle nous regarde. C'est très étrange. Bon, je ferme la parenthèse. Omar, bravo. Merci Hein. beaucoup. Samuel. Omar, c'est son nouveau record personnel. Et même si on est encore à 2 manches de ça, eh ben, on se rapproche un petit peu de la cagnotte, qui, elle, est pas mal montée parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. Omar, bravo. Merci. 17 500 €, c'est la cagnotte. Voilà. Fabienne, Raphaël, Paul, première fois tous les 3, faisons connaissance. Fabienne, je l'ai dit, enseignante référente. Tout à fait. Et ça, c'est un très beau poste, Fabienne. N'est-ce Donc, pas? Oui, alors c'est un poste de je suis plus face à élèves, Oui, mais je m'occupe oui, en mais fait, essentiel ce poste. voilà, des élèves en situation de handicap et Oui. notamment de leur dossier et de faire le lien entre les écoles, la maison du handicap et puis les parents. En Pour fait. trouver des places, notamment, et de bonnes Exactement. conditions hein, d'enseignement pour ces élèves. On parle de handicaps qui peuvent être physiques ou mentaux aussi. Hein. Tout à fait, ou même aussi, je peux avoir des dossiers pour des enfants dyslexiques, Oui. par exemple avec des dys qui sont profondes et qui créent un handicap. Et humainement, ça doit être très très fort. Oui. Hein. Fabienne, bonne première fois, amusez-vous Merci. bien. Raphaël, alors moi je trouve ce prénom magnifique. Vous avez un petit garçon qui s'appelle Macéo. Exactement. À la maison, ça m'a tout de suite fait penser à un grand musicien de jazz, de blues, de funk, de soul, qui est Macéo Parker. C'est lui-même. Ça vient de là? Ça vient de là, ouais. C'est êtes un là- hommage à Maceo Ah Parker. ouais, magnifique. Très joli prénom. Grand musicien, voilà, qui est toujours des nôtres. D'ailleurs, je suis allé voir juste avant Ouais, l'émission, qui est toujours vivant. Là, c'est une Absolument. légende. Hein. Ah oui. Saxophoniste, pour ceux qui cherchent. Oui, il a Euh, beaucoup joué avec James Brown. Ouais. Et puis il a continué ensuite plus vers du jazz avec un autre groupe sous son propre nom. Excellent. Voilà. Amateur de musique, Raphaël. Oui. Quel type de musique, du coup? Tout. Ouais. Jazz, funk, rap, Ah, génial. rock, absolument D'ailleurs, tout. vous avez un joli t-shirt Ouais, merci. qui nous renvoie à l'univers du rap. Je ne l'ai pas Oui, tout à raté, fait. celui-là. Et vous travaillez dans le secteur de l'aéronautique, puisque vous êtes... Alors ça aussi, c'est un métier essentiel pour la sécurité. Vous êtes technicien aéronautique pour une compagnie aérienne Oui, à Orly. à l'aéroport d'Orly, oui. Et vous êtes chargé, en fait, de vérifier que dans la partie cockpit Et cabine aussi. et cabine Oui, pour le personnel navigant, et en fait, que tout soit OK exactement. au ouais. niveau de la sécurité, notamment. Oui, c'est ça, on entretient la cabine pour Ouais. la sécurité et le confort des occupants, donc les passagers et l'équipage. Sacrée responsabilité. Oui. Bravo Raphaël, et un petit coucou à Macéo qui nous regarde peut-être ce soir. Merci. Euh, D'ailleurs, si je peux passer bien sûr, juste Raphaël, un pardon. petit mot, j'embrasse mon épouse qui garde Maceo pour que je vienne m'amuser avec vous. Oh, Donc, trop cool. Comment s'appelle-t-elle? un gros bisou à Stéphanie et à mon fils, Maceo. Coucou Stéphanie. Coucou à tous les deux. Bonne chance Raphaël. Merci. Bonne chance Paul. Comment ça va Paul? Bah, très bien, et vous? Très bien, merci. Étudiant en école de commerce, C'est ça. ça se passe bien? Très bien. Vous êtes sur la fin là, je vois. Hein. Je suis sur la fin, oui. Master J'ai même passé mes stages et mes échanges à l'étranger, donc On est sur ça la- s'approche de la fin. Toute fin. Étranger, alors oui, Paul a notamment fait un échange en Corée du Sud. Exactement. Alors ça doit être incroyable. Alors oui, je suis parti bien loin, on va dire, pour voir du pays, et c'était vraiment Comment c'était vraiment la Corée chouette. du Sud? Fantastique. Fantastique, c'était très beau, différent en plus, et je suis tombé sur une bonne saison, donc C'est un pays il qui y a avait une des histoire, très qui a beaux une paysages. culture très riche. Exactement. La Corée du Sud. Et là, le coup d'après, après les études, vous avez une idée de secteur, de métier? Et bah, plutôt dans le sport, je suis grand sportif et, Ouais. et j'ai même déjà eu quelques expériences à la Fédération française de rugby notamment. Donc Ouais.
Donc voilà. Bon, en la matière, il y a de belles entreprises en France, hein. Paul, bonne chance pour cette première fois. Merci. Amusez-vous bien tous les 4. Voici Merci. la première Merci. manche. On va allumer les buzzers de Fabienne, de Raphaël, de Paul, d'Omar. Et pour un point, pour commencer tranquillement, dites-moi en sciences, quelle unité de mesure exprimant la tension électrique, Omar? L'ampère? Non. Et symbolisé, Paul, Le volt? par la lettre V. V comme volt. Bien joué, Paul. Ça joue vite. Paul, un premier point. Pour 2 points en France, depuis une loi de 2013, quelles élections ont remplacé les élections, Omar? Les cantonales? Ont remplacé les cantonales, justement. Paul? Les départementales? Waouh, Paul, on enchaîne, bien joué. C'était les cantonales, ce sont devenus les départementales pour élire les conseillers départementaux. Paul, ça fait déjà 3. Première question à 3 points, elles sont plus dures. Mais alors évidemment, si on arrive à les attraper, c'est sympa. En 2024, quel est cet écrivain qui donne une suite au roman qu'il avait révélé avec le livre La liste de mes envies? La liste de mes envies qui... C'est un contemporain, c'est un écrivain français. Oui, Paul, on tente. Andrea? Non, mais on tente, j'aime bien cette idée à 3 points, même si on n'est pas sûr. Oui, C'est Raphaël. pas Babar? On tente, ça n'est pas ça. Fabienne, Omar, une idée? Alors, il a écrit en 2012 la liste de mes envies. En 2024, il écrit la liste de, il y a un jeu de mots, de mes envies. C'est Grégoire Delacour. Maintenant de la gastronomie. Et ça, on aime bien ça ici. Au Pays Basque. Quel piment? Oui, Fabienne. Le piment d'Espelette. Bonne réponse. J'ai eu Fabienne buzzer très très vite. Vous connaissez un peu la région? Moi, je suis de l'autre côté, hein, vers Narbonne. Vers Narbonne, excusez-moi. Vers Narbonne. Et la gastronomie, vous J'aime bien, oui. pratiquez un petit peu? Je cuisine, oui, Ok. je me débrouille a priori. Piment d'Espelette, c'est excellent, Fabienne, bravo. Reconnu par une appellation d'origine contrôlée depuis 2000, hein, qui donne une note rouge aux plats locaux. C'est délicieux, le piment d'Espelette. Fabienne, compteur débloqué. Oh là, souvenir. Dès 1982, quel jeu télévisé avait pour décor des cases aménagées? Raphaël. L'Académie des Neufs. Oh, oh, oh. Je dis bravo parce que ça allait très vite aussi. Là. J'ai vu Fabienne, vous étiez dessus. Oui, Omar, vous l'aviez? Oui. Paul, vous l'aviez? Trop jeune peut-être. trop jeune. Ouais. Dès 82, quel jeu télévisé avait pour décor des cases aménagées sur 3 étages dans lesquelles prenaient place des personnalités? Et quand elle perdait, elle était plongée dans la pénombre. Et puis elle se regardait de case en case. C'était hyper sympa. L'Académie des Neufs, Raphaël, bien joué. Merci. Sport, pour 3 points. Quel athlète français a égalé à 2 reprises le record d'Europe du 100 mètres? Omar. Le maître? Pas lui. Pas Christophe Lemaitre. Paul. Vico? Et du coup, c'est Vico. Si c'est pas le maître, c'est Vico. Bonne réponse. Pourquoi? Parce que la question disait quel athlète a égalé à 2 reprises le record d'Europe du 100 mètres en 9 secondes 86, en 2015, puis en 2016. Jimmy Vico, exactement. Paul, 6 points, ça c'est beau. Animaux, quel mammifère rongeur de la famille des suridés qui émet un... Paul encore? Suricate? Non, qui émet un... Fabienne? La marmotte? Oh oui. Comment? Un sifflement en cas de danger. La marmotte, elle siffle pour se prévenir d'un danger et qui hiberne jusqu'à 8 mois par an. Je dis bravo Fabienne. Quel état insulaire de l'Atlantique situé à l'ouest du Sénégal? Raphaël a été le plus rapide. Cap-Vert. Oh là là. Et Omar se dit, ils sont rapides ce soir. Vous prenez 2 points de plus, Raphaël. Situé à l'ouest du Sénégal, comptant une dizaine d'îles habitées, a pour capitale la ville de Praia, Cap-Vert. Raphaël, on est à 4 points. On a 3 points sur la question qui arrive. Et on commence par un extrait musical. Soon as the morning rise, you kindle from my eyes. Just as I turn the bedroom door, illusions of a life and that I'll never know. Oh, illusions Cette voix, waouh, extrait, question. Là, la voix qu'on vient d'entendre, là, qui est magnifique, c'est un jeune Américain qui s'appelle Yalen Dgonda, qui a 28 ans, qui est présenté comme le nouveau prodige de la soul. On parlait de soul avec Raphaël tout à l'heure. Quel mot italien, synonyme de fausset, désigne le registre vocal, Raphaël? Falsetto. Oh là là, Raphaël. Merci. On a Raphaël qui s'envole au score, qui passe en première place avec ses 7 points. Et Raphaël, il y a un vrai amour de la musique quand même. Oui, c'est toute ma vie. Mais je vois. Et falsetto, oui. Quel mot italien synonyme de fausset
désigne le registre vocal le plus aigu d'un chanteur comme celui de Yalen Gonda. Je mets de côté, ça va aller dans la playlist. Allez. Raphaël, bravo. Botanique, Omar, Fabienne, Raphaël, Paul. Quelle petite plante herbacée est représentée par une espèce dite de Toulouse à petites fleurs odorantes? Raphaël encore. La violette. Et encore une bonne réponse. Raphaël, 8 points. Ouais, la violette, exactement. Bien joué, Raphaël. Dans la mythologie égyptienne, quel nom porte le dieu faucon dont les yeux... Omar. Horus. Et c'est parti, Omar a enfin réussi à en passer une. Ce qui n'est pas facile puisque Fabienne, Raphaël et Paul sont très rapides. Omar, c'est parti. Quel nom porte le dieu faucon dont les yeux sont le soleil et la lune? Horus, bien joué. Art. On cherche un peintre. Quel peintre, représentant majeur du fauvisme, né à Chatou, Omar? Gauguin. Non. En 1880, Fabienne Buzz. Bonnard. C'est pas Bonnard. Et l'auteur d'Étoile, la danseuse Sonia, Omar ne peut plus jouer, mais il a peut-être retrouvé. Et la chasse, Raphaël, Paul, peintre, fauvisme, Paul. Toulouse-Lautrec. C'est pas Toulouse-Lautrec, on tente, vous avez bien raison. Je pensais à Cézanne. Non, Ah. pas de regret. André Derain. André Derain. Attention, cette question vaut un point. C'est le point dont a besoin Raphaël, par exemple. Cinéma. En 2014, dans quel film d'Éric Lartigot, une jeune fille dont les parents sourds-muets... Paul, La famille Bélier. j'ai vu tout le monde buzzer, mais Paul, plus vite, bien joué. Oui, les parents sourds-muets. Le papa, il est incarné, il est formidable par Soit Damiens. Damiens. François Damiens, exactement. La maman, c'était qui? Karine Viard. Oui, Karine Viard, distribution incroyable. Et Louane, Oui. dont les parents sourds-muets sont exploitants agricoles, se découvre-t-elle un don pour le chant? La famille Bélier, Paul, 7 points. Waouh, quelle première manche. Histoire. En octobre 1960, au siège de l'ONU, quel dirigeant... Omar. Khrouchtchev. Oui, vous avez la référence. Oui, la chaussure, oui. Nikita Khrouchtchev. Je reviens à la question. Bravo Omar. En octobre 60, au siège de l'ONU, quel dirigeant soviétique aurait, conditionnel, selon les médias de l'époque, martelé sa table avec sa chaussure? Pourquoi conditionnel? On en a déjà parlé ici, d'ailleurs, je m'en souviens. Parce qu'il n'y a aucune image, il n'y a aucune archive montrant réellement que Khrouchtchev a tapé sur le pupitre avec sa chaussure. Mais des témoins l'ont rapporté. Omar, bien joué. Quel mot valise, obtenu à partir des mots information et intoxication, Raphaël? Un fox. Raphaël, vous êtes le premier qualifié. Alors moi, je pense toujours aux proches qui regardent. Les proches qui regardent, qui encouragent, qui s'inquiètent, qui se soucient. Et moi, je me mets à la place de vos proches, Raphaël, notamment Stéphanie. Voilà, je pense que Maceo, du haut de ses 1 an, ne comprend pas forcément tout ce qui Pas se bien, passe. non. Mais voilà, et qui vous voit jouer pour la première fois à ce jeu et qui vous voit premier qualifié, je pense qu'il va y avoir beaucoup de joie. Voilà, Je pense aussi. Et je suis content pour vous. Raphaël, bravo. Premier qualifié, Paul est au bord de la qualification. Fabienne et Omar, vous êtes tous les deux dans la course. Alors, on parlait je disais attention aux fausses informations sur Internet et on parle juste après d'un fox. Voilà, c'est l'équivalent français de fake news. Pour 2 points gastronomie, quel petit pain en forme d'anneau est, Omar? Un pretzel. Non. Dans sa version, Paul? Donuts. Non. Dans sa version new-yorkaise, notamment agrémenté de fromage frais, de saumon, d'oignons et de tomates. Le bagel. Le fameux bagel, bonne réponse. Le donut, c'est rond. On en mange à New York. Mais quand il y a du fromage frais, du saumon, des oignons et la tomate, on part sur le bagel. Fabienne qui revient au niveau d'Omar. Quel ours brun pouvant peser, Paul? Grizzly. Non. Omar prend la main Le Kodiak. et me donne la bonne réponse. Kodiak. Plus de 500 kilos. 500 kilos doit son nom à une île de l'Alaska, Kodiak. Omar 6. Au théâtre, comment appelle-t-on le discours différent de l'aparté, Paul? Didascalie. Non, bien tenté. Qu'un personnage se tient à lui-même. Un monologue. Un monologue, Fabien. Quelle première manche? Monologue, j'acceptais. Soliloque. Musique. De quel groupe français des années 70, connu pour la chanson Je m'éclate au Sénégal? Omar? Big Circus. Non. Fabienne? Les Martins Circus. Et peut-être que Omar, sans le vouloir, souffle un peu. Oui, Fabienne.
Oh, c'est toute ma jeunesse quand même. Ah, c'est Omar qui vous met un peu sur la... C'est ma jeunesse quand même, les Martin Circus. Martin Circus. Fabienne qui est à une bonne réponse, comme Paul, de la deuxième manche. En 1790, quel industriel met au point un procédé de conservation des aliments? Oui, Omar. Appert. Nicolas Appert est la bonne réponse. 8, 7, les deux prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient, c'est magnifique. Des premières manches serrées comme ça, j'en ai pas beaucoup. Nicolas Appert, qu'est-ce qu'il fait? Il met au point un procédé de conservation des aliments par chauffage en récipient hermétiquement clos, ce qu'on appelait l'apertisation. Quel aéroport, situé au sud de Paris? Paul. Orly. Ouais, on est chez Raphaël. Oui. Bonne réponse, Paul. Incroyable. Bon, Raphaël aurait été en lice, il serait régalé puisqu'on a évoqué au début de l'émission le métier de Raphaël qui travaille à l'aéroport d'Orly. Voilà, c'est votre lieu de travail, Exactement. c'est votre bureau. Oui, oui. Sympa comme bureau. Ouais, il y a un beau spectacle. Paul, félicitations. Omar et Fabienne, pardon par avance, mais voilà, je ne vais en qualifier qu'un. Cinéma. Quel acteur chinois exécutant lui-même ses cascades? Omar. Jackie Chan. Jackie Chan est cet acteur que nous cherchons, Omar. Vous avez la bonne réponse. Rush Hour, les cascadeurs, les maîtres des arts martiaux, Jackie Chan. Je viens de le dire, Fabienne, c'est un peu injuste. Vous pouviez tous les quatre aller jusqu'au bout. Belle première fois, notamment pour les trois nouveaux. Là. C'était très rapide, hein, Ah oui, vraiment. mais Fabienne, vous étiez dans le coup. J'espère qu'on rejouera ensemble, Fabienne. D'accord, je vous remercie. Bravo Samuel. pour cette très belle première fois. Et voici un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Une mini-pause, mais une mini-pause sympa pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, la bagatelle de 1 200 €. Vous me dites, waouh, c'est bien. Non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Toutes les semaines, 1 200 € qui tombent avec cette question. Le chevalier Bayard était surnommé le chevalier sans peur et... C'est pas facile celle-là. Bayard, est-ce que c'était le chevalier sans peur et 1 sans reproche? Ou 2, le chevalier sans peur et 2 sans brioche? C'est vous qui voyez, c'est vous qui avez la bonne réponse. 3243 téléphone, SMS 1, reproche, 2 brioche. Au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour cette très jolie somme. Omar, on s'est fait peur, mais vous êtes là. Paul, un grand bravo. Raphaël sera le premier à choisir, et ça c'est bien, parmi les thèmes du 4 à la suite. J'ai de tout, c'est très éclectique, Raphaël, Paul, Omar, ce soir les thèmes du 4 à la suite. Regardez, c'est beau. La cuisine japonaise. Voilà. Ça, c'est bien, si on est un peu gourmand, si on est un peu amoureux de la cuisine japonaise. J'ai bougie et chandelle aussi. Bougie et chandelle. Deuxième thème. Dans la culture générale. Les jeux du cirque à Rome. Et le thème mystère. Raphaël, c'est là où il ne faut pas se tromper. Parce que vous êtes le premier qualifié. Vous avez le plus de choix. Mais c'est là où il ne faut pas se tromper. Et on prend le temps qu'on veut. Est-ce que vous hésitez? Non. Non, non, je vois que vous n'hésitez pas. Je suis un grand gourmand, La cuisine japonaise? s'il vous plaît. Ouais. J'adore. Raphaël, venez. Gourmand, Oh oui, vous cuisinez un peu? un petit peu, mais trop bien. je suis plus fort pour déguster. On a ça en commun. La cuisine japonaise? J'aime beaucoup, ouais. Ouais, ouais. J'étais au Japon l'an dernier d'ailleurs, donc Vacances en vacances, ouais. bien? Très très bien, magnifique voyage. En famille? Tout seul, Pas trop dépaysant? Parce que c'est vrai que très dépaysant, c'est justement ce que je recherchais. pour nous, c'est... J'étais servi. hein, on est très... Ah oui, oui, On est, c'est une autre planète. ouais, on est bougé, on est déstabilisé. Quoi. Mm, mm. Raphaël, la cuisine japonaise. Prêt, Raphaël? Prêt. On y va. Top. Dans la cuisine japonaise, comment appelle-t-on la boulette de riz surmontée de lamelles de poisson cru? Le sushi, Quel est le produit constituant la base de l'alimentation japonaise, également appelé fromage de soja? le tofu, Quelle est soupe de nouilles chaude, composée principalement de viande fondante, de poisson ou de légumes, et un plat phare de la cuisine japonaise? le ramen, Quel plat, parfois surnommé fondue japonaise en France, porte un nom signifiant littéralement grillé sur un socle de charrue? sukiyaki, Vous ne l'entendez pas, vous, à la maison, parce que c'était en coulisses, mais j'ai entendu des « waouh ».
Wow. des hauts, Je suis flatté. notamment sur la dernière réponse. Hmm. Alors, Raphaël, Parler de- c'est un 4 à la suite, mais c'est mieux qu'un 4 à la suite. Qu'est-ce qui est mieux qu'un 4 à la suite? Un 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. On commence tranquillement. Bon, boulette de riz surmontée de lamelles de poisson cru. Si on est attentif, oui, on ne va pas vers maki, on ne va pas vers sashimi, on va vers sushi, bien joué. Le produit constituant la base de l'alimentation japonaise, également appelé fromage de soja, effectivement, quand on va au Japon, on se rend compte qu'au quotidien, les Japonais ne se nourrissent pas forcément que de sushi. C'est même un plat qu'ils mangent... De luxe. Voilà, Mm. c'est un plat de fête. Mm. Le tofu est très présent dans l'alimentation de base des Japonais. La soupe de nouilles chaudes, c'est le ramen et c'est délicieux. Hein, ça tient bien encore. Hein, ça, hein. Et le 4 à la suite, alors moi, je ne connaissais pas. Le plat parfois surnommé de fondue japonaise en France, qui porte un nom signifiant littéralement grillé sur un stock de charrue, sukiyaki. C'est quoi? C'est une... Pour moi, c'est une soupe en fait. C'est une soupe Ouais. où on fait cuire des nouilles, des fruits de mer, des légumes. Mais D'accord. peut-être que je me trompe. Mais possible. fondue japonaise, ça vous a fait penser à ça, Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Sukiyaki. Que dit Raphaël? Rien. Bravo. Merci. 4 points. Allez-y, Raphaël, bravo. Et là, plus que jamais, moi, je pense à la maison, Raphaël, on est en mode waouh. Raphaël, ce que vous faites, c'est une très belle première fois. Hein. C'est Allez, gentil, merci. Paul, on va essayer de faire pareil, nous, hein, J'espère. avec, alors, bougie et chandelle, dans la culture générale, les jeux du cirque à Rome, le thème mystère. On va se servir un peu de mystère. Ah, c'est parti. Le monde des animaux, tout ça, est-ce que vous êtes du genre à regarder parfois des documentaires animaliers la nuit ou... Ça m'est arrivé Ah. en effet, en bonne compagnie. Bon, les oiseaux Mm. et leurs petits. Bon, Paul n'est peut-être pas le plus grand spécialiste au monde sur les oiseaux et leurs petits, mais il va tout donner. C'est exactement ça. Et oui. on va tenter le 3, le 4. Attention, Paul, vous êtes prêts? Les oiseaux et leurs petits. Et on trouve les petits indices importants. Top palmipède est doté d'un long bec pourvu d'une poche extensible où sont emmagasinés les poissons destinés à la nourriture des jeunes. Pélican. Quel verbe emploie-t-on pour parler des petits cris brefs et aigus poussés par un jeune oiseau? Verbe. Piaillement. Quel terme évoquant une pierre précieuse désigne la pièce cornée à l'extrémité du bec des oisillons qui leur permet de briser leur coquille? Quel adjectif opposé à nidicole qualifie les oiseaux dont les Passe. jeunes quittent le? Quel nom donne-t-on à l'ensemble des oisillons nés en même temps? Portée. Quel oiseau pouvant être dit biset a la particularité de produire une sorte de lait dans son jabot destiné à nourrir ses petits? Passe. Quel nom donne-t-on aux petits de l'oie et du jard? Passe. Quel grand oiseau palmipède représenté par l'espèce dite hurleur élève ses petits pendant plus de 8 mois? Oh. 8 mois, c'est incroyable. C'est long, oui. Albatros. Albatros. 1 point, Paul. Ça n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre d'Omar. Le pélican, ça démarre très bien avec la Oui. poche extensible, les petits poissons, pour nourrir la progéniture. Il nous manque le verbe pour parler des petits cris Piailler. du jeune oiseau. Le verbe. C'est pas piailler. Vous m'avez dit piaillement, Ben oui. mais on cherchait le verbe, donc c'était piailler. Voilà. Et là, ça aurait fait 2. Le terme évoquant une pierre précieuse qui désigne la pièce cornée à l'extrémité du bec des oisillons pour briser la coquille. Donnez-moi une pierre précieuse. Le diamant. Diamant. Je refais pas le match, mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'adjectif opposé à nidicole, qui qualifie les oiseaux dont les jeunes quittent le nid peu après leur éclosion. Donc nidicole, c'est quand les oiseaux restent un peu, et quand ils s'en vont tout de suite, c'est nidifuge. Nidifuge. L'ensemble des oisillons nés en même temps. Moi, je serais parti sur. Vous m'avez dit? J'ai passé, je crois bien. Non, vous m'avez dit Une portée, portée. oui. Moi, je serais parti sur ça, mais c'était couvé. Ah, bah oui. Couvé ou niché. Je l'apprends. Peut-être que l'espèce pouvait vous donner l'oiseau. Quel oiseau qui peut être dit biset? Biset? Non? C'est un pigeon ou un Oui, pigeon c'est un pigeon. Et le petit de l'oie, Oison. c'est l'oison. Ah, bah oui. O-I-S-O-N. Vous voyez, Paul, entre le 1 et le 2 et le 3, il n'y a pas une grosse marge. Hein. Merci, bon. Paul. Merci beaucoup. Allez-y. Omar, notre triple champion déjà, va choisir entre bougie et chandelle et les jeux du cirque à Rome. Je pense que je vais choisir les jeux du cirque. Venez, Omar.
Une bonne réponse C'est ce que vous j'espère. suffit pour un jeu décisif. Évidemment, si on fait plus, c'est encore plus intéressant. Omar, juste avant, sans vous déconcentrer, je sais qu'il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous vouliez saluer aussi, qu'on n'a pas salué encore, qui est votre neveu, je crois. Absolument. Peter, c'est qui m'a expressément demandé de vous faire un petit coucou et qui vous suit sur un réseau de streaming. Alors ça me fait plaisir. Peter, je te fais un grand coucou et merci de m'accompagner dans mes aventures numériques où je m'amuse beaucoup. Peter qui est peut-être dans le chat et qui parfois Voilà. m'envoie des petits messages. Les Jeux du cirque à Rome. Omar, c'est son 4e 4 à la suite d'affilée. Prêt Omar? Oui. Bonne chance. Top, dans la Rome antique. Dans quel type d'édifice à gradins, également appelé cirque, les combats de gladiateurs se déroulaient-ils? Une arène. Quelle signification donne-t-on au mot latin panem et circenses attribué au poète Juvénal? Du pain et des jeux. Quel nom portait le gladiateur armé d'un trident et d'un filet? Le rétière. Comment appelait-on le propriétaire d'une école de Un gladiateurs alienista. Ok. Omar avait besoin d'un point, au moins. Voilà. Ouais, je l'aurais pas fait. Et signe un 2e 4 à la suite dans cette manche. Waouh, c'est beau. Voilà, c'est beau. Je peux vous faire une confidence. En attendant le questionnaire, j'étais en train de réviser les réponses. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et les 4 que Non. j'ai... C'était Oh, formidable. celle-ci. Non. Oui, je vous assure. C'est incroyable. Donc, Omar avait pensé à arène ou amphithéâtre. Bonne réponse. Omar avait pensé à du pain et des jeux, panem et circenses. J'apprends que c'est le poète Juvénal à qui on doit ces mots, du pain et des jeux. Le rétière, le gladiateur armé d'un filet et d'un trident. Et vous avez l'aniste, le propriétaire d'une école de gladiateurs responsable de leur recrutement exactement. Omar, Merci beaucoup. 4 à la suite, allez-y. Donc ça veut dire qu'on va avoir un 4e face-à-face d'affilée pour Omar dans un instant. Je remercie Paul qui a fait un très beau parcours. Paul, bravo. Merci. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Je peux faire une petite dédicace Évidemment, Paul, avec plaisir. à tous mes amis qui m'ont aidé pour arriver là et ma famille et notamment mes grands-parents qui auraient regardé l'émission. Voilà. Bah, je m'associe à ces saluts. Bravo, Paul, pour cette première fois. À bientôt, j'espère. Merci, j'espère aussi. Je vous souhaite plein de réussite dans votre carrière professionnelle qui s'apprête à débuter, là, après les études, dans le domaine idéalement du sport. Et voici un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Question rien que pour vous. Est-ce que vous connaissiez le Chevalier Bayard? Oui. Voici la question qui arrive et qui peut vous faire gagner la bagatelle de 1 200 € toutes les semaines. Chaque semaine jusqu'à la fin de cette année. Voici ma question. Le Chevalier Bayard, il avait un petit surnom. Il était surnommé le Chevalier sans peur et un sans reproche. 2 sans brioche. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez un reproche de brioche au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner cette très jolie somme. C'est beau. Omar joue pour une 4e victoire d'affilée. C'est très beau. Raphaël dispute un face-à-face dès sa première participation. A tout de suite. C'est un beau match qui arrive ce soir entre Raphaël et Omar. C'est ce qu'on se dit tous, que c'est un beau match qui arrive au vu des parcours de nos deux candidats ce soir, Omar et Raphaël, qui viennent de signer tous les deux. Bravo messieurs, un 4 à la suite, félicitations. Première question dans un instant, Raphaël aura la main parce que le premier qualifié, on regarde les cadeaux et on démarre, voici, pour le second. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Cadeau toujours, maintenant pour le vainqueur. Le groupe Vacances Bleues vous offre une escapade marine au jardin d'Arvor à Bénodet. À 50 mètres de la magnifique plage du Trèze dans le Finistère, cette résidence 4 étoiles vous promet un superbe séjour 100% breton. Raphaël, vous avez la main sur une question de santé-médecine. Je prends la main, s'il vous plaît. Gardez. Bon match à tous les deux. Quel est Top 7 acte pratiqué par le médecin britannique John Snow en 1853 pour la naissance du prince Léopold. C'était encore peu courant au 19e siècle. Consistant dans l'Antiquité et au Moyen-Âge à faire inhaler ou ingurgiter aux malades une solution. L'anesthésie. C'est exactement l'anesthésie. Qu'est-ce qui vous donne l'anesthésie Inhaler, le côté... Inhaler, voilà, inhaler. Bien joué. Donc, on apprend que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, l'anesthésie, c'était faire inhaler ou ingurgiter aux malades une solution à base de chanvre, de mandragore ou de pavot. J'ai été pratiqué avec de l'éther ou du chloroforme lors de la guerre de Crimée, consistant à endormir un patient avant une intervention chirurgicale. L'anesthésie, Omar,
Ça démarre très bien. 3 points et la main sur de la musique. Et Omar regarde Raphaël qui a montré au cours de l'émission que c'est un domaine qu'il aimait, Je prends. avec la cuisine japonaise. Omar garde la main pour ce top musicien, chanteur, producteur né à Londres en 1951. J'ai notamment fait partie des groupes Freehold et Flaming Youth. Sortant mon premier album solo, Face Value. Boy George. Non. Top. En 81, j'ai également composé des bandes originales de films, dont celle de Frères des Ours ou celle de Tarzan, pour laquelle j'obtiens un Oscar. Brian Eno. Non. Ah, Omar, top. Célèbre pour mes tubes In the Air Tonight et Another Day in Paradise. Phil Collins. Vous l'aviez avant? Non, j'allais dire Elton John, puis je me suis dit, non, c'est pas lui, frère des ours. Et c'est beau parce que Omar était prêt à me faire une proposition. Et c'est pour ça que moi j'attendais en fait, et j'ai compris que vous Je me vouliez suis ravisé. d'autres indices. J'ai enchaîné et Phil Collins, c'est la bonne réponse. Ancien batteur, parce que c'était un batteur, c'est toujours d'ailleurs, et chanteur du groupe Genesis. Il y a eu Genesis. la carrière avec Genesis et il y a eu la carrière solo qu'on connaît. Omar, bien joué. 5. Raphaël, culture générale. Je prends. Quel est? Top, ce document attribué par une commission qui s'est réunie pour la première fois le 22 mai 36. Je suis valable 1 an et je suis marqué dans un angle d'un bandeau tricolore, permettant aux détenteurs de justifier qu'ils exercent une activité professionnelle. La carte journaliste. Précisez. Carte professionnelle de journaliste. Carte de presse. Bonne réponse. Alors on est exigeant. Hein. En fait, Omar, il a la bonne réponse. Il me donne la carte de journaliste. Voilà. Alors l'intitulé exact, c'est carte de presse ou carte d'identité des journalistes professionnels. Je ne dis rien, je laisse Omar compléter et il me donne la carte de presse qui est voilà, exactement document délivré à certains journalistes professionnels. Je suis la carte de presse ou carte d'identité des journalistes professionnels qui est délivrée par une commission, qui est la commission de la carte de presse, qui se réunit une fois par an, puisque chaque année, il faut renouveler sa carte. On n'a pas sa carte à vie. Tous les ans, on vous la donne ou on ne vous la donne pas. 3 points de plus, Omar, qui font 8. Cinéma? Je prends. Rien n'est joué, Raphaël. Omar a pris l'avantage. On joue sur du cinéma. Top! Film américain, sorti en France en 2006. Je devais m'intituler à l'origine Route 66. 4e grand succès du réalisateur John Lasseter. Après les 2 Toy Story et 1001 pattes, je suis un film d'animation me déroulant dans la ville de Radiator Springs, ayant pour héros. Cars. Et oui! Yes. Il y avait un indice au début Route 66. avec Route 66. Parce qu'on on entend au début que ce film à l'origine devait s'appeler Route 66. On comprend qu'il s'agit d'un film d'animation, puisqu'on parle de Toy Story et de 1001 pattes. Et puis à Radiator Springs, Raphaël marque 3 points. Ayant pour héros Flash McQueen et Sally, dont les voix en français sont assurées par Guillaume Canet et Cécile de France. Je suis une comédie dont les personnages sont des voitures. Je suis Cars. Raphaël, 3 points. Et la main pour du sport. Je vais le laisser. Omar. Top footballeur, également connu sous le pseudonyme de DJ Cheba, depuis que je me produis sur la scène musicale. J'ai remporté les Coupes de France, d'Angleterre et de Grèce. Non, je l'ai La main est passée. Top attaquant, sacré champion d'Europe avec Liverpool en 2005, 41 fois sélectionné avec les Bleus. J'ai réussi une belle carrière malgré une double fracture. Si c'est. Djibril, si c'est qu'est-ce qui donne Raphaël, si c'est 3 points. Musicien et double fracture. Oh, J'avais vu les images, c'était assez effroyable d'ailleurs. double fracture tibia péroné Ouais. à chaque jambe à 2 ans d'intervalle. Mm. Énorme. Restez proche de Giroud qui a lancé ma carrière au CERF. Djibril, Cissé. Omar a toujours l'avantage. Il retrouve la main. Littérature. Je prends. Quelle est Omar et Raphaël. Top, cette œuvre, parue en 1978, empruntant mon titre à l'américain Joe Brenard. Je rassemble 480 textes, très courts et numérotés, commençant tous par la même formule. Sous-titré Les choses communes, évoquant les 11 chevaux ou Juste Fontaine, je suis un recueil de textes, plus ou moins autobiographiques de Georges Perec, relié à la mémoire collective. Me concluant par quelques pages blanches. Les choses de la vie. La main. Non. Top, destiné aux souvenirs. La mer Noire. C'est très beau, mais ça n'est pas ça. Mais je salue le mot. Et top!
je suis. Donc cet ouvrage de Georges Perec, c'est sur la mémoire collective, c'est Je me souviens de Georges Perec. Raphaël retrouve la main sur de la gastronomie. Raphaël a confessé être un peu gourmand Allez, je prends la main. et Raphaël garde la main sur la gastronomie. Quel est top ce morceau de viande d'environ 150 grammes, notamment dit arlésienne, favorite, choron ou rachel. Je suis considéré comme un morceau noble et tendre que l'on peut, L'onglet. ce n'est pas l'onglet, top, saisir dans une poêle, découpé dans le filet qui a été ficelé, souvent entouré d'une fine barre de lard. Un tourne-dos. On va rappeler que Omar connaît un peu le secteur de l'hôtellerie-restauration. Même s'il m'a dit qu'il cuisinait pas trop. Non, mais je mange beaucoup. Je crois que tous les trois, on est un peu gourmands. Bonne réponse d'Omar qui marque 3 points. Tourne-dos, tranche de bœuf de forme d'arrondi, d'environ 2 cm d'épaisseur le tourne-dos. Omar, il vous manque un point. Vous avez la main sur une question qui nous parle d'histoire. Je prends. Raphaël, Omar. Top navire, auparavant appelé Bétia. J'emprunte un itinéraire différent de celui prévu et atteins en octobre 1788 ma destination où je dois charger une cargaison de plants d'arbres à pain. Quittant Tahiti environ 5 mois plus tard, je suis confisqué à mon commandant. Le Bélem. C'est pas le Bélem. Et Omar veut buzzer. Top et buzz et nous dit... Le bounty. Parce que Qu'est-ce- Parce que Parce que c'est ça. Parce que c'est ça, Omar. Incroyable. Il fallait marquer ses points parce que Omar savait que Raphaël pouvait revenir très très vite. Il le savait. Le bounty. Raphaël, encore bravo. Merci. Vous avez fait une Samuel. première fois qui était premier qualifié. Un 4 à la suite. Voilà. Une menace pour Omar qui sentait que oui, vous pouviez revenir à tout moment Mhm. avec des bonnes réponses à 3 points. Raphaël, bravo. Merci. Ouais. Omar, vous vous rendez compte 4 victoires d'affilée. Un adversaire très très fort. Ouais, Je- adversaire vraiment, Tous les candidats de ce soir. Parce qu'on a vu que dès la première manche, ça a été très disputé. Vous vous rappelez, Omar, comment c'était Ah oui, oui, difficile en je- première manche? un point. On est à une victoire de la cagnotte, qui a grimpé parce que, comme c'est difficile, elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. Elle est à 17 500 €. Est-ce que Omar veut tenter une 5e victoire pour faire tomber la cagnotte demain jeudi? Il nous le dit dans 5 secondes. On espère un oui, mais c'est Omar qui décide. Je reviens. Omar, bravo, à demain. Ne manquez pas cette émission. Omar va essayer de faire tomber cette belle cagnotte. Merci à tous les deux. Merci. Bravo, Raphaël. Bonne chance. Omar, bonne soirée. Reposez-vous, Omar. À demain, 18h10, avec Omar sur France 3.